Donc, bon, son très linguevo. Phrase yo yarana mvutu tata kimbangu kwa tata samake mandombe. Ntango ba professeur université ba didingi kuvu. Ah, mais toi tu sais ce que tu fais là, tu trouves ça où? Est-ce que tu peux aller demander ton Dieu là, comment on l'appelle? Tata samako tata samu et tata kimbangu envahikila. La phrase, je suis le roi de chiffres pairs et impairs, le maître en pays de profondeur. Nous avons français, le coq gaulois. Alors, papa Kimbangu, qui n'a qu'à là où est Didier Mpoenia, cette chance extraordinaire grâce à notre personnage Tata Samake Mandombe, l'écriture Mandombe, il lui a montré, voilà des azole, pas Kundungu, Yepelekete. Mais papa Samake Mandombe, Tata Sama, à l'époque, il disposait d'une connaissance. Cette connaissance, c'est Kalayani, c'est une connaissance par rapport à disposition comme Télégrapho, il y a un quart. C'est-à-dire un quart, c'est ce que nous avons eu depuis l'erreur. Parce que papa Kimbangu, qui n'a qu'à voir un kaka Adamou. C'est Adam, mais son nom propre c'est Mbuki. Mbuki qui vient vers Buka. Buka, c'est-à-dire il avait le devoir de prendre soin. Et d'ailleurs, bonsoir monsieur, en faisant usage du principe du Mandombe, le Pakundungu qui devait le Pelekete, le Pelekete qui devait le Pakundungu, en faisant de ce principe de la symétrie, hein, donc le miroir. Quand tu prends le Buka, ça vient de Kabou. Kabou, c'est le don. Voilà. Donc Adam avait un don. C'est-à-dire que Dieu intégralement. Et malheureusement, il y a eu cette forfaiture du coup d'État et Adam a perdu sa capacité d'action. Il a pris, son corps a été pris en otage par celui qui était l'esprit de vérité, l'esprit qu'on appelait porteur de lumière, Lucifer, l'ange porteur de lumière, qui a réussi à se matérialiser à travers cette déclaration qui réclamait un droit de l'homme. Il réclamait un droit aussi d'être homme. Droit de l'homme. En fait, leur père spirituel avait réclamé un droit d'être homme. Et il avait réussi en faisant le coup d'État, c'est-à-dire il était esprit, il a réussi à se matérialiser. Mais, bref. Donc, phrase Tata Kimbangu, il y a papa Beladio, divo Ntaluzazole Mwene. Parce que papa Simon, papa Beladio, après l'appel de 13 mars à Kinshasa, de la commune de Kinshasa, que l'on va en Kamba, où on a Yomila, soit Bakasalum Kumaka Kanda de Bandome. Lui, il pensait que, parce que l'appel de Kamba, c'est le spirituel. Donc, il pensait qu'arriver là-bas, il aurait un don, par exemple, de prêcher, pasteur, en fait, finalement, il avait un don qui ne se fait pas. Juste, il avait un indice. Quand il arrive à la rentrée du premier poste en Kamba, il voit un monsieur qui était habillé dans le symbolique des écoliers de Kinshasa, de la RDC, le bleu-blanc. Chemise blanche, pantalon bleu. Et ce monsieur-là marchait devant eux. À un moment donné, papa Beladio le voit, il le voit ce monsieur-là faire ça, pas. Il a vu dans les cieux. Il le suit. Il le poursuit. Il y a que lui qui le voit. Le copain, ses cousins qui étaient venus ne le voyaient pas. Il a poursuivi. Ce monsieur était se placer dans Kilongo. Et de Kilongo, il est parti de Kilongo à faire des sauts jusqu'à l'école scolaire de Kilo. Donc, et de là, il commence à faire des sauts. En fait, c'est le symbolique. La vidéo que tu as envoyée, tu verras papa Beladio. Détaille ici la conférence internationale, pas seulement du succès étudiant en février 2006. Et donc, papa Beladio explique en fait, lui il pensait qu'il allait avoir une mission de prêche et consort. Non, en fait, finalement, le symbolique, pas c'est moi qui me montre ce jour-là, quand il quitte le Kilongo jusqu'au camp scolaire, l'école scolaire de Papa Kisolokele, il faisait des sauts du bâtiment d'un bout à l'autre. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, il a fait ça, il commençait à voler, il est rentré dans le firmament. Papa Beladio a vu Papa Simon Kimbangu comme ça. À partir du Kilongo, du camp scolaire, il est rentré dans le firmament. Et là, le Papa dira d'ailleurs dans la conférence que depuis ce jour-là, quand il a vu un homme noir en Kamba, en dans le firmament, il avait dit la victoire est certaine, car la cause est juste. Et donc, la mission qu'il a, c'est la mission d'éducation. Parce que Papa Kimbangu,
quand il vient sur terre, il dit, il vous a apporté 3 choses. Excuse-moi, les bâtons. Ici, c'est fermé. Vous avez vu, c'est fermé ou pas? Ah, on n'a pas fait attention. Vous êtes mis tranquille. Hein? Désolé, on n'a pas fait attention. Parce que là, on a tout nettoyé. Là, c'est bon, on ne prend plus personne ici. Hein? Ah, ok. On va se remettre de côté alors. Ah, ben oui, il faut que vous posez vos petites fesses là-bas. Désolé. Merci. Désolé. D'accord. Il n'y a pas de souci. Il y a un plateau C'est bon pour les poser, c'est bon. Vous voulez que je vous aide? Ouais, ça serait peut-être. Parce que là, Je vais vous aider, il j'ai n'y un a pas de support, souci. un peu juste moi. Vous pouvez vider votre boisson. Vous voulez un peu de glaçon encore dans votre Non, spray? ça devrait aller. Merci. Qu'est-ce que vous faites travailler? Franchement. Hein? On est bordélique. Hein. Bah oui. Vous prenez celui-là ou vous? C'est déjà nettoyé et tout. Hein. Désolé, hein, désolé madame. On ne pensait pas, il fallait mettre un petit. C'est l'idée que j'avais au départ, hein, de se poser là. Moi, C'est juste à faire. Est-ce qu'il y a des gens qui est passé là? c'est l'idée que j'avais au départ en fait. Non, moi je mets ça à table, je te montre. Hein? On écrit mieux. Ouais. Là, c'est pas pour écrire. Au Calara. À table. Parce que moi j'ai envie de regarder. Oui, c'est Gilles Levoix qui porte. C'est. Et donc, papa Beladio, après donc, leur prière à jeûner, il dormait fatigué parce qu'il était une prière de intense, parce que la mission qu'il avait, une mission divine. Donc il a fallu qu'il se purifie physiquement, afin que Papa Kimbangu, qui dispose encore cette fois-ci à Papa Simon Kimbangu, Papa Simon Kimbangu fasse de lui un instrument, n'est-ce pas? Et en Afrique, je te rappelle pas le témoignage, quand on construit les maisons, généralement la partie qu'on peut mettre des plafonds, c'est la partie non induite. Et c'est là-bas donc que les murs de briques qui étaient disposés la partie non induite, Papa Kimbangu l'a donné l'intuition d'observer ce mur de briques et il a remarqué en fait le maçon, quand il se propose de briques, sans s'en rendre compte, il décrit ces deux éléments-là. Tu connais l'histoire, je te rappelle simplement, c'est pour revenir à ce que j'allais dire. Donc, le 5, le Pakundungu, qu'il appelait Pakundungu, pourquoi Pakundungu? Quand tu vois deux éléments, il y en a qui qu'on appelle 5, n'est-ce pas? Qui est 2, l'autre est 2. Mais en fait, c'est pas en tant que tel, il appelle ça des chiffres. D'ailleurs, Papa c'est moi qui lui dit visite la nuit. Dans un premier temps, il remarque une mouche qui le parcourt de son corps. Il laisse des chiffres qui fait le symbole 5 et 2, 5 et 2, comme tu vois dans ma cravate. Pas qu'on nous plaît, pas qu'on nous plaît. Et il dit, mais combien de chiffres, chiffres. Et quand il se rend compte de cela, bon, c'est passé ainsi. Et la nuit, Papa Kimbangu lui dit, il apparaît comme ça, en montrant donc sous forme de ce qu'on voit sur l'autoroute, hein, les écrits qui se. Donc 5 et 2. Il dit brevet d'activité matérielle. Il dit Ntalouza Zole Mouene. Je vais revenir à ce mot Ntalou là, retiens ça. Ntalou. Il dit Ntalouza Zole Mouene. Ntalou Louvangila Biabio Louvidi Mfunu. Mon activité matérielle. Qui parle au Congo, il finit par la langue française, activité matérielle. Il dit Ntalou. Pourquoi Ntalou? En Congo, effectivement, les chiffres, on appelle ça Ntalou. Toujours le Pakundungu qui devient le Kulekete, donc le principe de la symétrie, parce que le Bandombe a deux principes. Le principe de la rotation, donc Mabaloka, et le principe de la symétrie, donc Italatala, donc le miroir. Quand tu prends le mot Ntalou, les syllabes, il y a deux syllabes, Nta et Lou.
Et en lisant en verlan le mot Ntalou, ça devient Luta. Luta. Or, Luta en Congo, ça veut dire bénéfice. Luta, oui. Luta, Ntalou, donc bénéfice. Et donc, Papa Kimbangu, il vient nous redisposer ce qu'il avait caché à l'Éden. Parce qu'il avait dit Yabavana ndambu mosi kubena ntiakulu Nanza meya longo nitu yabayimina Yerusalemi kilongo twave wakyo Ntilulu zamengeti lungisa Mukanda ndombe kubama wakembela Mono yenzamenu natirembaninu Mvutu dinke mweno wasweka sentangwanda. Le fait qu'on ait écouté l'ennemi de Kimbangu, Les bénéficiaires que vous avez cachés durant les amis, le séculaire, selon le papa à la victimisation du coup d'état de l'Éden. Et donc, Papa Kimbangu vient nous donner cette science mandomé parce que science, c'est un mot latin, enfin français qui vient du latin, veut dire scientis. Et scientis veut dire savoir. Tout à fait, exactement. Et donc, c'est ce savoir-là que nous, Africains, nous devons nous approprier. C'est notre identité. Tata Kimbangu dit, en Kambala, il insiste, qu'on apprenne le Kikongo et le Mandombe. Parce que nous sommes 21. Dans sa carapace de 1921, l'homme en panne, il dit, je vous ai amené trois choses. Mon nation spirituelle, qui est l'église, qui est mon liste. Je vous ai amené ma langue et le yalo, la gouvernance. Et la langue, donc, c'est de la langue va sortir ce qu'on appelle le savoir. Et la gouvernance, c'est le management qui a pour principe, donc cette gouvernance, qui a pour, parce que Papa Kisoloke, qui est dans le modèle politique, son frère, Papa Diengeda Koutima, ils sont complices. Papa Diengeda Koutima définit la politique en disant, mais la politique, c'est pas tel que vous allez étudier. La politique, c'est simplement avoir ce qu'on appelle, j'aime pas dire ça en français. En français, je la trouve simplement agressive. En français, on dit la crainte de Dieu et le commencement de la sagesse. Non, en Congo, c'est plus Dieu. En Congo, on dit Vumi Wanzambi, Yilo Banti Kulwa Zayi. Mais en français, c'est bestial, la crainte, c'est comme si tu as peur là. Non, non, non. Vumi Wanzambi, Vumi Wanzambi, Vumi Wanzambi, Yilo Banti Kulwa Zayi. Banti Kulwa Zayi. Banti Kulwa, le commencement. Bantika, Yantikulu, Yantikulu, Bantikulu, le commencement. Le Bantikulu, Wazaï. La crainte de Dieu. Moi, je veux dire plutôt le respect du Tata Kimbangu qui a gagné. C'est comme ça que je l'appelle, moi, j'ai Dieu là. Le terme Dieu est un peu réducteur. Il est pleinement défini, donc Kimbangu qui a gagné. Donc, la crainte de Tata Kimbangu qui a gagné est le commencement. C'est-à-dire que quand tu as le respect de ton père, tu es respectueux. Un enfant qui est respectueux de son père est fier de lui. Et le père dispose de quoi son fils a besoin. Or, il dit, il à Sorbonne, université, tout au niveau, tout pas la lettre. Comme on nous appelle des universitaires. Donc, tu veux dire, ils ont univers. Poser une question à papa. Je vais dire, la rotation, c'est bon? La rotation, ça dit que quand tu trouves par exemple le Paku Ndongo, quand je vois de la position par exemple de Paku, hein, parce que quand tu dis le signe en haut, il est Paku, quand le signe est en bas, toujours, non, ça c'est pour la famille Paku Ndongo. La famille Paku Ndongo. Paku Ndongo c'est 5. D'accord? Quand le signe est en haut, voilà, on pose un Kenge, on pose un Kenge. Voilà, Kenge, et c'est la position Kando. La position Kenge, quand on maloudi Kenge, il y a des qui dit Kando. C'est quand je fais la rotation, hein, ça, le signe d'en haut qui devient le signe d'en bas. Donc, Kenge qui dit Kando. Voilà. Donc ici, pour revenir à ta question, non, ma baluka,
c'est Nkenge qui devient Nkane. Oui. Papa, hein, comme ça, on a cherché à répondre à la fois. C'est ça. Je lui avais dit, quand je prends la feuille là par exemple, comme la terre, tu vois, et quand je fais ça, la terre, la feuille est en train de tourner. C'est ça. C'est comme une espèce de rotation. Mais le problème c'est que il est en train de tourner, la face là qui est en haut est toujours en haut, et la face qui est en bas là est toujours en bas. Et il est en train de tourner, mais il est sur place. C'est ça. Mais si je fais comme ça, par exemple, qui m'a dit, mais menacé vous, il est en train de tourner, mais non pas qu'il est en train de tourner, mais à chaque fois, il est en train aussi de changer de face. Très bien. Alors, c'est là où je l'avais demandé, cette possibilité où il y a un changement de face là. Parce que, oui, c'est une rotation. C'est une rotation. Mais est-ce qu'il y a une caractéristique dans le mandolé pour caractériser cette rotation là? Pour différencier entre la rotation qui est fixe sans changer de face et la rotation qui est bougeant en changeant de face en même temps. D'accord. Mais parce que c'est intérêt dans le monophase, il y a Monica. Il y a Soba Fioti. Parce que pour moi, il faut qu'il y ait la coco monobukin. Je peux même m'amuser à faire une rotation, rotation, mais ça n'a pas bien important. Alors, est-ce qu'il y a une caractéristique qui parle de la rotation en introduisant le changement de face? D'accord. Alors, parlons de la rotation. C'est ce qui a guidé Papa Bellagio pour créer ce qu'on appelle les consonnes, autrement dit Mvoala. Les Mvoala, oui. Parce que Papa Bellagio parle de Mvoala Mpamba qui est simple, qui devient Mvoala Piluka, n'est-ce pas? Les doubles là. Voilà, à partir du Yikamu, du sixième côté, n'est-ce pas? Et ce Yikamu là, qui connaît des. On a Bika, c'est-à-dire que le Yikamu, le nom pour Sich là, le Yikamu. Yikamu, c'est-à-dire Yika, ajouter quoi. Il ajoute. Parce que le Mvoala Mpamba a 5 côtés. Mais le Mvoala Piluka, parce que le Mvoala Mpamba, on a ajouté un côté, donc Pilukidi. Donc, ils sont bel et bien. Donc, Mvoala Mpamba, il est écrit, comme ça tu vas bien comprendre. Le Mpamba, elle était simple. Mvoala Mpamba, elle était simple, avec 5 côtés. Donc, 5 côtés. 5. Je fais comme ça, 5. Maintenant, après, quand il vient me voir la Piluka, il a un Yikamu, il a un 6e côté qui s'ajoute. Le 6e côté, c'est ce qu'on appelle le Yikamu. Donc, Piluka, là, je me vois la Piluka maintenant. Donc, voilà. Piluka. Voilà. Donc, Piluki dit que ben, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je reste là, je rentre de la maison, je change de vêtements. Allez, Piluki dit. Je change de forme. C'est comme une transformation. Voilà, transformation. Donc, Piluki dit. Après, si on voit la Piluka là, voilà. Maintenant, une fois, si on voit la Piluka là, tel qu'il est ici, avec son Yikamu là, que je mets en coloris différent là, je l'associe avec un autre Mvoala Mpamba, de la même famille. Et cette fois-ci, s'il avait 5 côtés avec le 6e, ajouté avec un autre Mvoala Mpamba qui a 5 côtés, il devait encore 11 côtés, ça s'appelle le Mvoala Mpipita. Donc il dit Mpipita, donc complexe. Là maintenant, donc voilà. simple plus Piluka, voilà, donne Mpipita. Ça va donner Mpipita. Pimpita, oui. Pimpita. Donc complexe. Donc 11 faces. 11 côtés. Est-ce que c'est ça là? Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, 11 côtés. Et donc, Papa Bellagio se met à étudier donc ce Mvoala Mpipita là. C'est-à-dire que vous voyez qu'il était simple, qu'il était complexe. Et c'est là qu'il étudie donc ce Yikamu là. Ce Yikamu là va décrire ce qu'on appelle la pleine lune. Ngondavo Ira Ikidi. Il tourne dans la face, il décrit un mouvement.
ce mouvement-là, selon le point de vue. Quand je vois par exemple ce silo-là, là il est en entier, n'est-ce pas? Mais s'il décline, il est par exemple à l'état 0 degré, n'est-ce pas? 0 degré. On parle à la trigonométrie là. Donc 0 degré, quand il se décline par exemple de 45 degrés, toi, dans ta vue linéaire, là que j'observe, je vois plus le silo en entier. Je vois même le silo à moitié. Hein, n'est-ce pas? Et donc là, c'est ces étapes-là qui a engendré le truc des rotations là. dans ma baloka. Hein? Voilà, donc Bikidi, il appelle ça ma bikama voilà. Ma bika, c'est-à-dire cette transformation-là que subit l'élément postiche, le yikamu là. Donc le yikamu, dans un premier temps, s'il était entier, c'est-à-dire le voilà pimpita intégralement, avec son yikamu qui est complet, c'est le côté. Je vais te donner un truc comme ça, tu vois, sur la qualité de j'ai toujours mes stylos comme toi. Hein. C'est la banane verte. Les multicolores, moi je n'ai en intégralité là. Toujours. Et donc ce yikamu là, c'est ce yikamu là qui va connaître les transformations. Je le reproduis, hein. Sans potentiel son yikamu, je vois le voilà pamba ici, que j'ai ajouté ici. Mais mon yikamu aussi, je disais tantôt, le silo là, quand il est à 0 degré ici. Maintenant, il décline un petit peu à 45 degrés. À 45 degrés, cet élément-là, tiens, j'ai fait de donc l'élément, donc j'ai mon voilà pamba ici. L'élément postiche ici, on le voit comme à moitié. Hein? Ça, il est en intégralité, c'est-à-dire là où se termine mon yikamu là, je prends cette fois-ci le voilà pamba en question. Tu vois? Et donc là, il est à 0 degré, là, il devient à 45 degrés. Donc 45 degrés. Je n'ai pas compris là. Regarde, ce yikamu là, il est en entier. Quand je le regarde, en linéaire, debout. Quand il est debout comme ouais. ça là. Voilà. Alors là, il fait 0. 0 degré. Oui. Maintenant, si je le décline un petit peu, tu te vois de point de vue, tu le vois plus en entier, puisque cette partie-là va tomber. Tu ne vois plus que la moitié. Tu ne vois plus que la moitié en fait. Et donc, il est à 45 degrés. Donc, parce que les ligaments là. Les ligaments, on ne le voit plus intégralement. C'est incliné. Parce que chez vous, il est ici, il est incliné. Parce que vous avez les... Je vais mettre la trigonométrie dans le cercle. Si ici, il est, par exemple, ici à 0 degré. Ok, il est intégral. Voilà, 0 degré. Ça, c'est voilà, ça. 0 degré. Maintenant, ici, à 45 degrés. Ah, tu parles de. Ouais, c'est là, c'est les angles. Le 0, c'était voilà, ici. Voilà, c'était ici. D'accord, ok. Maintenant, à 45 degrés, il devient ça. C'est-à-dire, il a quitté ici, il a bougé comme ça. Ok, ok. Hein, donc là, c'est 45 degrés. Entier, 45 degrés. Maintenant, le même yikamu, ça a bougé. Ça a bougé ça là, ça a bougé comme ça. Tu as fait les mathématiques. Bien, La trigonométrie, tu verras, quand l'angle est à 0 degré, il est plat. Quand tu le bouges à 45 degrés, il devient kati-kati, aigu, n'est-ce pas? Maintenant, le même yikamu là, cette fois-ci, s'il avait bougé, maintenant je le fais tomber, là tu vois quoi? Un point. Et ici donc, c'était bon, le voilà pamba. Il est devenu un point. Donc tu vois un point comme ça. S'il était comme ça, et comme ça, il devient un point. C'est ça. Et là, il est à combien de degrés? À 90 degrés. Là, c'est 90 degrés. Je pars de 45-45. De 45-45, donc 0 degré, là, 45 degrés. Là, tu le mets où? Là, il est comme ça. Je mets mon cercle là. Il est ici. Il a été ici. Là, il est maintenant là. Tu vois? Il est intégralement ici. Là, il est là. Il passe ici. 45 degrés. Et là, il devient 90 degrés. Non, ça ne fait pas attention. Ouais. Faut pas j'ai mis un repère simplement. Ouais, d'accord. Okay. Je vais le réécrire. La bonne compréhension. Voilà. Ici, il est là. Là, il est comme ça. Voilà, comme ça. Et là, pareil, j'enlève ça. Je vais mettre ça. Voilà, pour bonne compréhension. Là. Donc, mon nom est Kunteget là. Parce que vous voilà, il a. Voilà.
Donc là, il est intégral. Hein? Là, 45. Et là, il devient un point. Si je me lève ici, je suis en train de le voir là, comme ça. Là. Voilà, exact. Donc, il faut que Natelamana non, même ici, tu te mets debout comme ça. Même où tu es là, ouais. Si je le cligne comme ça, tu vas plus le voir en entier. Tu vois seulement la moitié. Oui. Maintenant, je le bouge encore. Parce que suivant. Il disparaît. Suivant Rane et Wena. Parce que si, comme tu es en train de l'incliner comme ça, il faut être ici. Tu vois ce bout-là. Ouais. Parce que si tu es ici. Ah non, on voit du côté. Tu es là. Non, voilà. On voit du côté du départ. Suivant ton point d'observation. Exactement. L'œil est là. Voilà. Il est debout comme ça. Voilà. Je incline. Voilà. Selon l'aigle, cette face que je vois là. Voilà. Je le vois maintenant à moitié. Ok. Après, je le fais tomber encore plus. 45 en plus. Tu deviens un point. Un point. Voilà. Maintenant, quand je vais ressortir de l'autre côté, donc c'est un de peu 90. le même des descriptifs, mais à l'envers. Voilà. Mais non. Voilà, exactement. Donc je vais de l'autre côté maintenant. Il vient là, le même élément. Il ressort de l'autre côté, mais à moitié. C'est celui-là. Et en mettant bien sûr toujours le simple. Le voile en palme. Et cette fois après, donc là 90 plus 45, ça fait combien? 90 plus 45. Ça fait 200. 90 plus 45. 90 plus 45, ça fait 135. 135 degrés. Donc ici, je mets le machin, le bon processus et ici maintenant. Tu vois, il est quitté donc, là. Voilà. Où est les rara? Où est la kachikati? Où est les vagues de l'autre côté? Voilà. Le repère 0. Voilà. 90. Voilà. Après, il a rajouté 135. ici. 45. Voilà. Je parle de 45-45. Je vais t'expliquer pourquoi le 45-45. 135. Voilà. Oui, pourquoi le 45-45? Parce que Papa Kimbangu est le chiffre 9. Oui. Quand on parle de chiffres, quand on parle de Ntalo, le plus grand nombre de chiffres, c'est le chiffre 9. Oui. Dieu, Papa Kimbangu, quand il a créé l'homme, quand tu vois le corps humain a 9 orifices. On va faire l'étude. Et Dieu, pour une grossesse, une gestation normale, tu continueras plus tard. Pour une gestation normale d'un corps humain dans le ventre de sa mère, c'est 9 mois. Le chiffre de renouvellement. Et Papa Kimbangu, d'ailleurs, quand il vient sur terre, son corps là, qu'il porte, 1921, est resté 9 ans sous terre. Et ce corps là ne s'est pas mélangé avec la terre terrestre. Et nous allons répéter. Papa Kimbangu se transfigure le 12 octobre 51. Le colon qu'il a mis en prison, parce que la décision de sortir en prison, il le tient lui-même. Il dit, moi ce qu'on s'est convenu avec le Christ Jésus est accompli. Il était libre 30 ans. Moi j'ai fait mon corps pendant 30 ans. Cela n'empêchait pas que je puisse travailler mon travail, mon œuvre spirituelle. Mais le 12 octobre, il ferme l'œil gauche, le droit ouvert, et finalement, on le précipite de l'enterrer au cimetière de Sapé à l'Obumbanchi. Ils appellent ça Bumbachi, non, c'est le Bumbanchi. Là, il garde son terroir. La terre, terroir. Le corps là est enterré précipitamment. 9 ans plus tard, son fils d'incarnation, Papa Diangenda Koutima, le 25 mars 1960, et c'est là où nous sommes menés les communicateurs, pas c'est moi qui mets les médias. Papa Diangenda dispose de la caméra, Papa Kalamvoui là, qui filme l'exhumation. Ce corps-là est intact. Il ne s'est pas mélangé avec la masse terrestre. Pendant 9 ans sous terre. Et le chiffre 9, quand tu prends le chiffre 9 d'ailleurs, c'est le revers du chiffre 6. Le Balou. Parce que l'homme est créé, le chiffre 6, c'est le chiffre de la matière. D'où d'ailleurs le symbole du 666. Le chiffre de la bête. C'est-à-dire animal. Ça c'est une parenthèse spirituelle que je ne vais pas élargir, on en reviendra plus tard. Donc 45, il se dépasse de 45-45. Pour faire le 9. Pas qu'il m'envoie le chiffre 9. Il vient renouveler. Mais tu peux compter en avoir qui m'a une voix. Nana voix d'Ieto, ce qui nous appartient. Voix d'Ieto. Nous vous dire qui vous là. Tu vous dites à qui mango. Tu faut que tu landa. Yani inkudi eto wayiza mukuza kutukula mukiwaye kitakelenge. Il y a un cantique que les guitaristes nous chantons, on dit
Katwa kala kweto bantuku Kimbangu waiza mukutukula Mukiwayi kya makanda manzenza. C'est le peuple qu'elle avait qualifié issu du monde des ténèbres qui sont venus dominer. Il dit en utilisant nos colonisateurs. Eux d'ailleurs c'était souvent utilisé aussi. Par Chétan Lucifer. Mais sauf que comme ils ont disposé leur corps à lui, et Lucifer agit en eux, en nous maltraitant. Donc Moutamoudou, le 45. Voilà. Et ici donc, l'élément postiche là, le Ikamu là, quand il ressort donc 45 degrés, il vient après prendre la place intégralement de l'autre côté cette fois-ci. C'est donc ce symbolique là. Un coup. Et là, il reprend la taille nécessaire. Parce que c'est dommage, si j'avais un cahier, normalement, j'aime bien avec le cahier, il est mon petit Samy. Voilà. Dans le cahier trigonométrique, le cahier qui est les cahiers qu'on appelle ça les cahiers comme ça. Quand tu élèves Mandombé, il faut utiliser les cahiers comme ça. Ah oui, il y a des carreaux là. Les carreaux, c'est plus facile à expliquer quelquefois. Quand tu vois, je ne donnerai rien, pas de problème. Donc quand je garde la taille, si au départ j'avais dit mon voilà Mpamba, j'ai pris ces carreaux là. Donc je prends l'occurrence ici. Ça c'est le voilà Mpamba, n'est-ce pas? Après le voilà Mpamba qui devient Piluka. Avec l'élément postiche, le Ikamu. Le Ikamu. Voilà. Le Ikamu associé au voilà Mpamba. Le voilà Piluka associé avec un voilà Mpamba. Le voilà Mpimpita. Voilà Mpimpita. Et dans le voilà Mpimpita, je fais mouvoir ce Ikamu là qui m'engendre donc ces différentes positions. Donc j'ai dit ici il est intégralement à 0 degré. Après, quand il bouge de 0 degré, oh mais on l'a coloré pour la bonne différenciation. Tu vois, j'occupe 2 carreaux hein, dans le. Et il rentre, il décline, donc il à l'intérieur, il est à moitié ici. Hein? Et je le vois Mpamba donc dans son état tel qu'il est. Donc là c'est 45 degrés. Maintenant, après, le même, je fais voilà Mpamba. Le Ikamu là cette fois-ci, il devient comme un point parce qu'il a bougé. Bon, il devient comme un point. Ici, je mets mon voilà Mpamba. Ok? Et le même 90 degrés. Le même, cette fois-ci, il va ressortir de l'autre côté pour décrire l'angle de 135 degrés. À l'extérieur, cette fois-ci, la moitié, hein? Parce qu'il ressort la moitié. Et ici, voilà. Et là, après, il prend la taille telle qu'il est à l'intérieur, mais cette fois-ci à l'extérieur. Je vais le mettre ici. Ça fait, il est à 135. Voilà, là c'est 135. Et après, il fait 180. Il ressort intégralement. D'ailleurs, on l'utilise pas cette facette angle-là. Hein. C'est ma bique là. On l'utilise parce qu'il sera prêt à confusion. Il peut être prêt à confusion par d'autres caractères. C'est pourquoi le papa ne l'a pas considéré. Qu'on appelle Katumwa Ngako. Katumwa. Parce que il a utilisé la nomenclature, on verra ça plus tard. Il a utilisé ce qu'on appelle les Banaban Longo. Banaban Longo, c'est une Simba et Nzuzi. Dans la famille Pakunungu, on l'appelle une Simba. Parce que ici, quand, la même chose, hein, ça c'est la famille Pakunungu, hein, le 5, Pakunungu. Quand tu fais la symétrie, les mêmes choses que j'ai décrites ici, tu le reproduis aussi en de la famille Pelekete. C'est des Nzuzi là. Les Nzuzi. D'ailleurs, à ce propos, il faut qu'on s'accorde. La rive gauche, ils disent que le Nzuzi, c'est celui qui arrive
en dernier. Le Ntimba en deuxième. Mais la rive nous, droite, chez nous, c'est l'inverse. L'inverse. Il faut qu'on s'accorde à ce propos. Hein? Parce que ça prête un peu, parce que Jacob et Ésaü, quand ils se battent dans le ventre de maman Rebecca, celui qui sort en premier, c'est Ésaü, qui est l'aîné, qui a vu le soleil avant. Celui qui tient le Jacob, qui a tenu le talon. Donc Ntimba, ou Simba, il a tenu le talon. Ouais. Donc il faut qu'on s'accorde à ce propos. Bref, donc dans la famille Plekete, les mêmes choses, hein, tu pourras t'exercer à la maison, tu les reproduis. Et pour répondre à ta question par rapport à Bikala. Et 20h, c'est passé, le train est passé. Hein. Non, c'est à 30, tu avais dit. Non, à 15. 20h15. Oui, mais ils sont en face là. Hein. Ah, mais comment on fait? On se donne rendez-vous. Oui, c'est demain. Prends là. Oh, il est parti, c'est dommage, ça passe trop vite. Tu vois,